Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Johan, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, l'objectif n'était pas de tourner la vidéo dans le salon, mais j'ai tourné la vidéo dans une salle où la luminosité était terrible et le son terrible, donc j'ai décidé de refaire la partie où j'explique des choses avec vous, mais vous aurez toujours la partie tennis filmée sur le terrain, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on va parler coup droit, on va parler comment trouver du relâchement en coup droit, comment avoir un coup droit naturel, un coup droit fluide. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le coup droit, allez checker juste ici, je vous explique pourquoi j'ai changé ma prise de coup droit. Je vous explique que mon objectif est de me rapprocher du coup droit de Roger Federer, parce que pour moi c'est le coup droit le plus fluide, le plus naturel, et on peut dire qu'il est très efficace. Donc j'avais envie de trouver les sensations que peut retrouver Roger Federer, et là ça a l'air tellement simple, tellement fluide. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Donc vous pouvez bien évidemment le transposer sur un autre coup, le revers, par exemple. Aujourd'hui, nous on parle coup droit, on parle relâchement, on parle comment retrouver des sensations. C'est parti. On commence tout de suite avec le premier exercice. Alors le premier exercice, j'en ai parlé sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, le lien s'affiche juste en bas. C'est la prise 3 doigts. La prise 3 doigts, ça aide vraiment au niveau du relâchement et de retrouver un geste très simple. Des fois, avec la crispation, avec la vitesse, on vient un petit peu compliquer son geste et faire des mouvements un petit peu qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je m'en suis encore rendu compte, là, j'ai regardé mes dernières vidéos de montage et encore, je peux gagner en relâchement au niveau épaule-coude quand sur ma préparation. Bon, ça sera à travailler dans une autre vidéo. On n'est pas là pour ça. Donc, je reprends ma prise 3 doigts. C'est 2 doigts qui viennent ici, le pouce qui vient fermer. Ce qui va être important, c'est l'intensité de pression sur le manche. Donc 10, je serre comme une mule, 0, je ne tiens pas ma raquette. On est à 2 sur 10 maximum. Et ensuite, l'inclinaison de la raquette. À vous de trouver la bonne inclinaison. Ce qui va être important, c'est à la sensation que ça soit léger, qu'il y ait un bon son et qu'on sente que le bras soit relâché. On n'a pas besoin de forcer. Je vous montre ça de suite. Pour le deuxième exercice, maintenant on va alterner en fait une prise à 3 doigts avec sa prise classique. Donc moi bien évidemment mon objectif c'est de me rapprocher de Roger Federer. En gros moi c'est juste je vais remonter un petit peu ma main, voilà, et gagner en relâchement. Donc la prise de Roger Federer, franchement, moi j'ai mis beaucoup de temps à la trouver et je ne l'ai pas encore sur chaque frappe, mais j'ai réussi à choper la sensation. Et la sensation, c'est juste du pur plaisir, du pur bonheur. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour tenter de vous expliquer la prise de Roger Federer, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire au mieux. Donc voilà, maintenant le prochain exo c'est un coup prise 3 doigts, un coup prise normale. L'objectif c'est de retrouver les mêmes sensations qu'on a avec la prise 3 doigts, de relâchement, avec sa prise normale. Bien évidemment, on essaie de ne pas serrer le manche comme une mule, même avec sa prise normale. Je vous montre ça, c'est parti. Le troisième et dernier exercice, je pense que vous l'avez vu venir, c'est de jouer avec sa prise classique. J'ai oublié de vous dire, c'est super important ça c'est super important. Dites à votre adversaire de ne pas envoyer des gros sachets. Là on est sur une intensité, donc 10 j'envoie un gros parpaing, 0 je frappe pas dans la balle. On est sur du 2-3 en intensité. Donc là l'objectif ça va être de rejouer avec sa prise normale et de retrouver des sensations, les mêmes sensations avec cette intensité-là le maximum de temps possible. Si vous voyez que vous perdez en sensation, en relâchement, repassez sur une ou deux frappes avec la prise 3 doigts. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous arrivez à avoir vos sensations tout le temps avec la prise classique, commencez à augmenter l'intensité de jeu. Donc, avec votre partenaire, dites-lui, voilà, maintenant on passe à
4, 5 sur 10. Vous essayez de votre côté de mettre plus d'intensité. Si vous voyez qu'en essayant de mettre plus de vitesse, vous perdez en relâchement, vous perdez en sensation, redescendez. Voilà. Et l'objectif, si votre objectif c'est retrouver des sensations comme moi, ça va être ça. Moi, avec mon ancienne prise, etc., j'ai déjà gagné jusqu'à 4-6 ou 3-6, je ne me rappelle plus. Là, si je joue à l'heure actuelle à 5-6, 4-6 ou 3-6 en essayant de changer ma prise, je n'ai aucune sensation. Vous pouvez le voir ici. J'ai joué la dernière fois avec un pote qui a déjà gagné à 5-6. Vous voyez, le manche là, il est complètement défoncé. Alors là, c'est que je serrais le manche comme une nulle, j'avais zéro sensation. Donc je serrais la raquette pour pas que ça s'en aille. Donc ça sert à rien. Là, à l'heure actuelle, sur l'entraînement que vous avez vu, je joue avec ma mère qui a un niveau très correct à 30, qui permet d'avoir de la régularité, une intensité qui me permet d'avoir des sensations. Donc n'hésitez pas, si vous avez un changement à faire dans votre tennis, à repasser à une intensité plus calme, voire à repasser au panier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez suivre toutes mes avancées au niveau coup droit, avoir d'autres conseils, pensez à vous abonner, c'est très important. Je sais qu'au début, c'est mes premières vidéos, il y a beaucoup d'amis en moi qui me suivent et qui regardent mes vidéos juste par curiosité, mais qui ne sont pas non plus complètement dans le tennis. Donc juste, si vous avez des amis, si vous connaissez des gens dans le tennis, taguez-les en commentaire ou partagez la vidéo à vos amis qui jouent au tennis, etc. C'est ce qui peut m'aider le plus. Donc voilà, si vous voulez m'aider, juste partagez. Un grand merci aux gens qui m'ont fait des retours sur mes vidéos, qui ont partagé mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.